En cette période de carême, je continue la série d'homélies qui porte sur le thème de la persévérance. Dans les dernières semaines, on a vu entre autres que pour être capable de persévérer, il faut être très concret. Pour être capable de persévérer, on a besoin du soutien des autres. Je disais même que moi je crois qu'on a une garde rapprochée. Pas nécessaire d'en avoir 50, mais d'avoir 2-3 personnes sur qui tu peux compter, ça fait toute la différence dans ta vie. D'autres aspects qu'ils nous ont montrés aussi la semaine passée, on dit que si on veut être capable de persévérer, il faut être capable de dépasser ses peurs. Parce qu'on a tous des peurs, là. Il n'y a pas personne qui n'a pas de peur. Nous qui avons la chance d'avoir la foi, un aspect qui peut nous aider à dépasser nos peurs, c'est de croire que nous autres, dans notre vie, là, il y a un Dieu qui est présent et agissant. Et ça, là, ça nous aide à aller un peu plus loin. Et cette semaine, moi, ce que j'ai retenu, vous allez voir, ça sort surtout dans la lettre aux Éphésiens, la deuxième lecture qu'on a entendue tantôt, là. Pour être capable de persévérer dans la vie, c'est très important de se connaître. Est-ce que je me connais, moi? Qui je suis? C'est quoi mes forces, moi? C'est quoi mes limites à moi? C'est très important pour nous qui avons la foi de connaître c'est quoi le projet de Dieu sur moi. Justement, dans la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, qui est la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, Saint Paul insiste pour nous dire que Dieu nous a donné la vie pour une raison. Dieu nous a donné la vie parce qu'il y avait un projet particulier pour chacune d'entre nous. Et le but de notre vie, c'est de réaliser ce projet-là de Dieu sur nous. À la toute fin de cette lecture-là qu'on vient d'entendre tantôt, là, il le dit d'une façon très claire. Saint Paul va dire, c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a créés. Puis il continue en disant, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Si on est sur la planète, là, on a tous des bonnes œuvres à accomplir, nous autres. Et ce que j'aimais, c'est la suite aussi. Il dit en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparé d'avance. Ce qu'on est en train de vivre présentement, là, moi je crois que ça fait un bout de temps que Dieu nous prépare. Moi je pense que ce que je vis présentement, là, depuis des années, tranquillement, à travers les expériences que j'ai vécues, Dieu m'a préparé. Alors, en vue des œuvres bonnes qu'il avait prévues d'avance pour que nous les pratiquions. Comment je traduirais ça dans des mots d'aujourd'hui, des expressions d'aujourd'hui? Saint Paul est en train de nous dire finalement que Dieu a mis dans notre vie ce que j'appelle, moi, une raison de vivre qui est plus grande que ma petite personne à moi, qui est plus grande que juste mon petit bien-être à moi. Et c'est important parce qu'il n'y a pas personne qui existe juste pour soi-même. Et quand on réussit à trouver c'est quoi ma raison de vivre qui est plus grande que moi, tu es capable de surmonter bien des obstacles. Tu es capable de persévérer quand même ça. Puis la raison de vivre, ça peut être ta famille, ça peut être ton conjoint, ta conjointe qui tombe malade. Mais quand tu tiens tellement des personnes, même des obstacles que tu pensais que tu ne serais jamais capable de surmonter, tu as une raison de vivre tellement grande que tu es prête à dépasser ça, puis à persévérer dans ces circonstances-là. Et pour compléter ça, dans l'Évangile de Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean aujourd'hui qui disait, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour nous juger, là, mais pour qu'on soit sauvés. Et quand on entend ça, nous autres, être sauvés, il me semble que ça a l'air théorique, on ne dit jamais ça. Lundi matin, j'emploie jamais ça, cette expression-là. Ça veut dire quoi, être sauvé? Être sauvé, moi, c'est de croire que ma vie a du sens. Et quand j'accomplis le projet particulier que Dieu a prévu pour moi, c'est là où ma vie a du sens. Et mon grand défi, notre grand défi à tout le monde, c'est de rester connecté sur le projet de Dieu. Parce que je peux me laisser distraire par toutes sortes d'affaires. J'en ai des offres, on en a à la tonne. Moi, là, j'ai un projet particulier. Celui-là, je ne veux pas le perdre de vue. Quand je pensais à ça, cette semaine, je cherchais un exemple de quelqu'un qui a vécu même des choses difficiles, mais qui, à un moment donné, a trouvé un nouveau projet dans sa vie, plus grand que lui, une nouvelle raison de vivre, et ça l'a aidé à dépasser ce que j'appelle des épreuves, ou à peu près les plus grandes épreuves qu'on peut rencontrer. Alors, cette personne-là à laquelle j'ai pensé, je pense que plusieurs peuvent le connaître aussi, il s'appelle M. Pierre-Hugues Boisvenu. Aujourd'hui, il est sénateur, ce n'est pas tellement cette partie-là qui m'intéresse, mais il a vu des grandes épreuves, et quand c'est arrivé dans sa vie,
J'ai eu la chance d'entendre parler de ça et je lui ai téléphoné. Alors, je vous donne pas ces épreuves. Vous allez voir, il me semble que c'est difficile d'avoir des épreuves plus grandes que ça. Là. En 2002, sa fille Julie a été agressée et tuée. Essayez de penser, là, vous êtes parent, ça arrive à un de tes enfants. Il me semble que c'est terrible. Ça, cette affaire-là, il y a quoi de démolir du monde, là. Ça, c'est en 2002, là. En 2005, son autre fille, Isabelle, a fait un accident de voiture, puis elle est morte. Alors, quand tu arrives des épreuves terribles pour ça, c'est des cas extrêmes, là, tu dis, tu as toutes les occasions du monde de t'écraser, de démissionner, il n'y a plus rien qui compte. Et lui, qu'est-ce qu'il fait qu'il est tenu debout? Bien, il dit, je me suis trouvé un nouveau projet de vie. Je me suis trouvé une nouvelle raison de vivre. Et lui, c'était quoi sa nouvelle raison de vivre? Il a fondé ce qu'on appelle l'Association des familles des personnes assassinées et disparues. Puis il s'est mis à aider ça. Entre autres, vous avez peut-être retenu, il y avait quelques années, une petite Cédrica qu'on cherchait. Il s'est mis là-dessus pour aider cette famille-là. Et quand je l'ai rejoint au téléphone, on a parlé de différentes choses, il me contait ses épreuves. Puis à un moment donné, je lui ai dit, il me semble que quand on vit des grosses épreuves comme ça, tu dois avoir le goût de dire, hey, le bon Dieu, là, enough is enough, hein, moi je décroche. Et j'ai trouvé ça beau. J'ai retenu pas mal ce qu'il m'avait dit parce que je l'ai écrit, ça m'a aidé. Il disait ceci. Vivre des événements comme ceux-là, là, ça ne donne pas la foi. Mais ce que j'ai trouvé beau, c'est ce qu'il a ajouté après ça. Il dit, ça ne donne pas la foi. Mais il dit, il faut avoir la foi avant pour être capable de passer à travers de ça. Sinon, tu t'écrases. Là. Et ce que je trouve spécial, c'est que Dieu est même capable de passer à travers des défis de notre vie pour nous rendre sensibles, pour rendre service d'une autre façon. C'est souvent quand tu es passé par une souffrance que tu es mieux placé pour aider une autre personne qui souffre. Et tous ceux qui dans leur vie, on a tous passé des souffrances, je n'avais pas prévu ça dans mon agenda, ça vient te changer ça. Ça vient t'ouvrir à autre chose. On pourrait se demander, c'est facile à dire ça, il faut trouver le projet de Dieu sur nous. Comment on fait ça, là? Pas ça dans les nuages. Comment ça paraît, ça, le projet de Dieu sur nous? Je crois beaucoup que Dieu nous parle à travers la vie. Je le disais tantôt, je pense que pour savoir c'est quoi le projet de Dieu sur nous, il faut que j'apprenne à me connaître. Parce que Dieu me parle à travers ma personnalité. On n'est pas tous pareils. Se connaître, ça veut dire être capable de reconnaître, moi, là, c'est quoi mes 2-3 plus grands talents, là? Si je veux me chercher pendant 2 semaines, je ne me connais pas bien. Capable d'identifier ça. Capable de croire aussi, là, que depuis des années, sans que j'y pense, là, Dieu m'a préparé à ce que je vis aujourd'hui par mes expériences passées. C'est quoi, moi, mes succès passés? C'est quoi mes échecs passés? Dieu me parle même à travers ça. C'est quoi mes grandes blessures? Regardez, lui, là, M. Boisvenu, c'est une grande blessure, là. Ça se peut-tu que Dieu m'interpelle même à travers une blessure que j'ai vécue? Dieu nous parle aussi à travers les personnes. Des fois, quand je veux découvrir, moi, c'est quoi le projet de Dieu sur moi? Mais dans les dernières années, là, quand les gens font appel à moi, quel genre de service les gens attendent de moi? Très important pour découvrir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Moi, je peux vous dire que dans les dernières années, personne ne m'a demandé de changer un carburateur. Une chance. C'est clair que ce n'est pas mon domaine, mais je sais pourquoi les gens m'ont demandé, par exemple. Et je sais pourquoi les gens me demandent encore. Ça indique beaucoup quel est le projet de Dieu sur moi. Et avoir la foi, ça peut donner un peu surprenant ce que je veux dire. Avoir la foi, c'est de croire que le projet de Dieu sur moi, là, le monde en a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de la partie que je peux apporter. Et ça donne toute une motivation. Ça nous rappelle que notre vie, c'est beaucoup plus que du hasard. Il y a présentement sur la planète des gens qui ont besoin de nous. Et quand tu crois à ça, ça te motive beaucoup à aller de l'avant. En terminant cet midi, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous.
Seigneur Jésus, je crois vraiment que tu m'as donné la vie parce que tu avais un projet particulier pour moi. Au cours des dernières années, je crois que tu m'as préparé, à travers mes expériences passées, à la mission que tu me confies aujourd'hui. Et cette mission-là, elle n'est pas terminée. Tu as encore besoin de moi aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la claire vision de voir ce que tu attends de moi. Et donne-moi aussi la force de l'accomplir. Et je te dis merci d'avance de me guider dans la vie. Amen. Et je vous invite dans les moments qui suivent, et peut-être cette semaine à penser, ce serait quoi ma raison de vivre à moi qui dépasse ma petite personne? Je ne travaille pas juste pour moi, pas juste pour mes petits besoins. Y a-t-il une raison qui est importante pour moi? Pour qui je suis prêt à me battre? Je suis prêt à me battre peut-être pour ma famille. Je peux être prêt à me battre pour une cause auquel je tiens à cœur. C'est quoi ma passion? Ou une autre façon de dire, comment je suis capable d'identifier c'est quoi le projet que Dieu a voulu pour moi et qu'il veut toujours pour moi?